C'est la première fois depuis son accession au pouvoir en 2020 par un coup d'État que Assimi Goïta fait ouvertement face à une manifestation contre sa politique. Liberté, démocratie, élection, scandaient quelques manifestants. Depuis quelques jours, des voix dissidentes tentent de se faire entendre, sauf que désormais, ce sera chose illégale au regard d'un nouveau décret rendu public ce mercredi. Toute activité des partis politiques et associations à caractère politique est désormais interdite au Mali jusqu'à nouvel ordre. Ainsi en a décidé le président Assimi Goïta face à des mouvements de contestation à Bamako depuis quelques jours et à la veille d'un nouvel appel à manifester d'une coalition de partis politiques. Sur la base de ce décret, la moindre activité d'association à caractère politique ou de parti politique est interdite. Le gouvernement justifie ces mesures par des raisons d'ordre public. Au Mali, depuis quelques jours, deux tendances se dessinent. Une qui soutient les autorités maliennes et l'autre qui décide d'affronter les idéaux du gouvernement malien. Ceux qui contestent la politique d'Assimi Goïta protestent contre le projet de dissolution et l'abrogation de la charte des partis politiques. Il conteste également, je cite, le maintien des militaires au pouvoir depuis 5 ans sans élection, le non-respect de la Constitution et porte aussi d'autres revendications sociales. L'opposition maintient ses manifestations. Le Conseil national de transition, pour sa part, entend faire respecter l'ordre public. Ces manifestations font suite aux recommandations issues de la phase nationale de consultation dite des forces vives sur la relecture de la charte des partis politiques fin avril. Au nombre des recommandations phares de ces consultations, l'installation du général Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans dès cette année 2025, la suppression du statut du chef de file de l'opposition, mais le statut d'opposition politique est maintenu. Autre recommandation, supprimer le financement des partis politiques et renforcer les conditions de création des partis politiques. Plus de 100 formations politiques avaient boudé ces consultations.